Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour ce nouveau tutoriel, nous allons ensemble fabriquer deux jeux sur le thème des papillons des prairies. Le matériel, c'est assez simple. Il vous faut une paire de ciseaux ou alors un cutter avec de préférence une règle pour le guider. Et puis de la colle. Je vous conseille la colle en bâton. Elle détrempe moins le papier que de la colle blanche, par exemple, style colle à bois ou colle à papier. Vous pouvez également utiliser de la colle à étaler, vous savez, c'est cette fameuse colle qui a une petite odeur d'amande qui plaît beaucoup. Le premier de ces jeux, c'est le Memory, Memory des papillons. Alors vous trouverez ces 5 pages à télécharger sur le site internet du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine. Il y a 4 pages avec chacune 6 papillons différents. Et puis une 5e page qui est à télécharger et à imprimer en autant d'exemplaires que nécessaire pour venir faire le dos de vos pièces de jeu. Donc, à vous de choisir, de sélectionner les papillons que vous souhaitez intégrer dans votre jeu. Une seule page fournit déjà 6 papillons, ce qui est suffisant pour de très jeunes enfants. Avec les 4 pages ensemble, vous avez déjà 24 papillons différents, soit 48 pièces. C'est déjà assez costaud, même pour un adulte. Pour construire le jeu, vous aurez besoin au minimum de coller ces feuilles l'une derrière l'autre. Donc, je vous conseille, pour avoir plus de précision dans le collage, de découper au préalable la partie qui n'est pas imprimée. Donc, soit au cutter en suivant la règle, soit au ciseau, vous enlevez l'excédent et vous ne gardez que les pièces de jeu. De cette façon-là, là, j'en ai une feuille déjà découpée. De cette façon, vous pouvez plus facilement ajuster le coin de votre partie à imprimer pour l'encoller et avoir quelque chose de très précis. Si vous avez peur malgré tout de créer des bulles par exemple ou de manquer de précision, vous pouvez carrément découper chaque papillon séparément et puis venir coller le dos derrière chaque papillon. Là, vous gagnez en précision. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus fastidieux à réaliser. Quoi qu'il en soit, le logo a son importance parce qu'il va permettre après de reconnaître facilement les parties gauche et droite de tous les papillons, puisque seul le côté gauche du papillon aura le dos avec une partie bleue du logo. Donc, le découpage se fait, le collage se fait, et puis on obtient ceci. Voilà, je vous montre ce que ça donne à l'arrivée. Ça donne ceci, des papillons découpés en 2 morceaux, avec le logo derrière. Là, les pièces sont encore assez souples. Vous pouvez les rendre plus rigides en intercalant entre vos 2 épaisseurs de papier une épaisseur de carton que vous pourrez tirer d'emballages alimentaires de toutes sortes, ou bien si vous voulez vraiment quelque chose de costaud, vous pouvez partir sur du carton venant par exemple d'anciens calendriers, ou comme ici, ça c'était le dos d'un bloc de correspondance. Enfin bref. Déjà, ça c'est assez rigide, mais pour des jeunes enfants, il serait peut-être judicieux de rajouter une épaisseur de carton entre les deux. Quoi qu'il en soit, pour le jeu, eh bien, il va falloir séparer les parties gauche et droite de vos papillons pour en faire des tableaux de part et d'autre. Alors voilà, on a nos 2 tableaux. Là, je le fais avec 6, c'est vraiment pour la démonstration. Voilà. Prenez le temps, bien entendu, de mélanger les pièces de chaque côté. Et puis, chacun à son tour va choisir une pièce à gauche, une pièce à droite. Ah, ben là, justement, ça match, comme on dit. Donc, j'ai le droit de rejouer. Je vais prendre une autre pièce d'un côté, une autre pièce de l'autre. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, je les remets là où je les ai trouvés. Et c'est au joueur suivant de retourner 2 pièces. À la fin du jeu,
on compte le nombre de papillons qui ont été complétés par chaque joueur, et c'est celui qui en a fait le plus qui gagne. Voilà pour le premier jeu, qu'on peut également jouer en solitaire. On peut se faire une petite partie tout seul, et en s'amusant à reconstituer tous les papillons. Et à ce moment-là, on se chronomètre. Et puis, le challenge, ça va être de le faire plus vite que le copain ou le frère ou la sœur. Le deuxième jeu, c'est le Quarto. Alors, vous le trouvez également sur la page de téléchargement du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine. Vous avez à chaque fois un PDF de 2 pages où vous trouvez la règle du jeu, les pièces et la planche de jeu, qu'on pourrait appeler un damier. Vous trouvez ce document soit déjà en couleur, soit en noir et blanc, que vous aurez soin à ce moment-là de colorier vous-même. Je vais bien sûr utiliser la partie coloriée pour vous le présenter, la partie déjà en couleur. Donc, comme pour le jeu précédent, vous allez coller tout ceci sur un support. Alors ici, ce ne sera pas une feuille avec des logos au dos de votre feuille. Ce sera le support de votre choix. Alors ça peut être encore une fois les cartons dont j'ai parlé, issus d'emballages alimentaires ou autres. Ça peut être également du Bristol. Et puis moi j'ai une petite préférence, un petit coup de cœur pour un support original. Ce sont des dalles de revêtement de sol autocollantes. Alors ça a le double avantage d'être déjà encollé et puis d'être facile à découper au ciseau comme au cutter pour donner à la fin des pièces qui sont à la fois solides et souples. Donc il suffit de décoller le plastique de protection et de venir coller son papier en faisant bien attention de ne pas faire de bulles, en marouflant bien comme disent les amateurs de déco. Ça reste un matériau un peu cher à l'achat, mais si vous connaissez quelqu'un qui travaille en magasin de jardinage, il pourra peut-être vous procurer des fins de série ou des échantillons qui n'ont pas été réclamés. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Vous avez donc la planche de jeu et les 16 pions. Si vous regardez attentivement sur la feuille, vous verrez que les 16 pions, il y a parmi eux 8 coccinelles et 8 papillons, mais également 8 insectes bleus, 8 insectes rouges, mais également 8 insectes avec des points, 8 insectes unis, et enfin 8 insectes de grande taille et 8 insectes de petite taille. Voilà les 4 caractéristiques couplées qui caractérisent les pions et leur permettent d'être identifiés. Alors maintenant, voilà comment on joue au Quarto. Et c'est assez amusant et assez original, puisque les pions appartiennent à tout le monde, et puis chacun à son tour va choisir un pion et le donner à son adversaire pour qu'il le pose. Donc c'est mon adversaire qui va jouer avec le pion que je lui donne, pour le poser sur la case de son choix, et à partir du moment où le pion est posé, il ne bougera plus. Donc, par exemple, mon adversaire a choisi de poser la grande coccinelle bleue sur cette case-là. À son tour, il me donne un pion, il va me donner par exemple cette coccinelle. Je décide de la poser ici. À mon tour de reprendre une pièce, je vais prendre par exemple ce papillon-là, je lui donne, il choisit de le poser ici, etc., etc. Chacun donc à son tour choisit une pièce, la donne à son adversaire pour qu'il la pose. Et le gagnant va être celui qui, le premier, réussira avec la pièce qui lui est donnée par son adversaire à créer une ligne de 4 pièces, 4 pions, ayant au moins une caractéristique en commun. Par exemple, ici, ce sont 4 coccinelles. Elles ne sont pas toutes bleues, elles ne sont pas toutes grandes ou petites, elles ne sont pas toutes à point ou unies, mais ce sont 4 coccinelles. On aurait pu également, par exemple, faire ceci, voilà, là, ici, et on aurait ici
4 insectes qui sont grands. Ils ne sont pas tous des coccinelles ou des papillons, ils ne sont pas tous à point ou uniques, etc. Mais ils ont tous la caractéristique commune d'être tous les 4 grands. Voilà. Alors, les règles du jeu sont assez simples. Vous verrez que ce qui est moins facile, c'est de mettre en place des stratégies gagnantes. Vous voyez que là, sur le dos, on voit bien que j'ai fait ça avec de la dalle de revêtement de sol. Je vous disais, c'est à la fois résistant et suffisamment souple pour être utilisé même par de jeunes enfants. Son seul défaut, c'est que la face supérieure, celle en papier, se salit facilement. On aurait presque intérêt à mettre du plastique transparent par-dessus. Enfin, ça, c'est un petit détail technique. Voilà pour le jeu, et voilà donc pour nos 2 jeux de société, nos 2 jeux sur le thème des papillons. J'espère que vous aurez pris plaisir à les fabriquer, que vous prendrez également plaisir à les utiliser, à jouer ensemble avec les jeux du conservatoire. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.